La question revient souvent et à savoir aujourd'hui vers quelle protection sociale se diriger, qui a les bonnes formules et comment va-t-on bien se protéger pour être en bonne santé. On n'arrête pas de parler de la Caisse générale de sécurité sociale, mais à côté, il y a d'autres choses. On voit ça dans Causement Réunionnais. Il ne manque pas d'assurance, il vient à La Réunion parce qu'il veut proposer des produits qui s'imposent peu à peu sur le marché français et européen. Bonsoir Philippe Pellissier, assureur, bonsoir, et bonsoir Éric Marcelli. Bonsoir Éric Marcelli, parce que pourquoi? Donc vice-président du CSAPR qui lui est déjà sous une protection sociale privée. Donc on va voir aujourd'hui de nouveau parler de de cette loi européenne qui permet une concurrence sur la protection sociale. On verra aussi comment la situation est compliquée pour ceux qui essayent de sortir de cette protection sociale dirigée par la Caisse générale de sécurité sociale. La question est à vous deux. Aujourd'hui, est-ce qu'on y voit plus clair avec ces lois européennes ou pas? Alors, avant de démarrer les lois européennes, ce qu'il faut s'intéresser, c'est surtout sur les lois françaises. Pourquoi ? Parce que les gens pensent qu'ils ont une protection sociale et la protection sociale est inappropriée. Déjà, c'est le premier point. On va prendre un seul exemple. Les gens disent « je paye le RSI, je suis à la sécurité sociale, donc je suis protégé ». C'est absolument faux. Donc on cotise. Alors je vais quand même tempérer ce qui est dit, modérer un peu. Modérer, oui. Il y a ceux qui ont une protection qui à une hauteur qui les permet d'avoir une vraie protection sociale. Oui. Il y a ceux qui sont dans une procédure par défaut, c'est-à-dire à minima, qui ne garantit pas en cas d'accident, en cas de maladie ou en cas de vieillesse, une retraite, qui leur permet d'être bien Alors, protégé. restons français déjà au départ. D'accord. Protection sociale, c'est la sécurité sociale ou le RSI ou la Carpinco ou tous ces régimes dits, entre guillemets, obligatoires, qui vous donnent pas grand-chose et vous payez beaucoup. Ça, c'est la première base. La preuve, c'est que s'il n'y avait que ça, vous ne souscririez pas ou vous ne compenseriez pas par des produits type mutuelle. Vous prenez bien une mutuelle complémentaire pour couvrir la faiblesse de la sécurité sociale ou la faiblesse du RSI, etc. Premier point. Juste pour préciser, sachant que la mutuelle n'est pas demandée à ceux qui sont à la couverture maladie universelle, donc à la fameuse CMU. Alors, c'est vrai que donc ça, c'est pour tous les Français, sauf effectivement pour ceux qui sont à la CMU. Deuxième chose, et je suis très surpris à La Réunion, et étant ami d'Éric, je lui disais qu'il n'y a pas de raison de discriminer entre la métropole et La Réunion. À la métropole, les gens ont, dans 80%, 70 à 80% des cas, souscrit une prévoyance. La prévoyance, c'est quoi? C'est un salaire de remplacement. Aujourd'hui, la plupart des Réunionnais n'ont pas de salaire de remplacement. Ils tombent dans une ravine, ils ont un accident de voiture, au trottoir, ce que vous voulez, un AVC, un AIT. Est-ce que c'est le RSI? Est-ce que c'est la Carpinco? Est-ce que c'est la sécurité sociale qui va les payer? Je pense qu'il faut se poser la question et vite aller chez son assureur. La réponse est en partie et très faiblement, c'est-à-dire que c'est dangereux. Et un petit peu ce qu'on voit pour ceux qui sont au régime général de la sécurité sociale, où ils ont, il y a 2 jours de carence, je crois. Une journée de carence ou 2 jours de carence? Il y a 3 jours de carence. Ça dépend, bien sûr, fonctionnaire, pas fonctionnaire. Là aussi, on discrimine. On va juste préciser que 3 jours de carence, c'est-à-dire que si vous êtes absent une semaine, les 3 premiers jours ne comptent pas. C'est ça. Donc, vous ne serez pas remboursé sur les 3 premiers jours. Voilà, c'est ça. Mais sans rentrer dans la technique, ce qu'il faut comprendre, c'est que le français et le réunionnais, déjà, sont pas traités de la même manière. C'est ça, c'est discriminant et je trouve ça choquant. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pas parce que vous êtes à la Sécu que vous êtes couvert. Ça, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que vous avez une partie de la couverture. Voilà, la couverture n'est pas totale ou n'est pas à max. Elle est partielle. Elle n'est pas elle est plutôt à minima Exactement. Exactement. Et si vous avez le malheur de travailler, c'est-à-dire d'être indépendant, d'être profession libérale, vous n'avez rien ou quasiment rien. Alors là aussi, je préfère qu'on modère ces propos-là. Il faut savoir que le choix pour ceux, il y avait le RSI avant, bien sûr, mais aujourd'hui, il reste ce que on a fait du RSI. Donc, SSI, oui.
C'est l'URSSAF finalement, Ouais. qu'on le veuille ou pas. La question, c'est de savoir aujourd'hui à quel niveau vous êtes, sur quoi vous êtes protégé. Et comme on le dit lorsque vous signez un contrat, lisez les codicils, lisez les petits caractères. Oui, mais personne ne le fait. Oui, parce que c'est important. Alors votre réunion d'aujourd'hui est très bien, car j'attire l'attention de tous les réunionnais de bien voir s'ils ont un accident aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont toucher tous les jours. Je pense que déjà, rien que de se poser la question, vous aurez la réponse. Pourquoi en métropole, on n'a pas le même traitement qu'ici? C'est la deuxième question qu'il faut se poser. Et la troisième, effectivement, il y a des solutions qui sont simples, peu coûteuses et qui permettent d'éviter des drames familiaux, des drames professionnels, parce qu'on sait assurer sa maison, on sait assurer sa voiture, mais par contre, nous, on n'existe pas. Je pense que l'être humain doit être au cœur de sa protection sociale. Elle ne coûte pas cher. Encore faut-il avoir le savoir, et bravo pour votre émission, uniquement non pas pour vendre des contrats, mais pour bien comprendre qu'il y a un trou de garantie sur la réunion qui est sur le remplacement de salaire. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors aujourd'hui, Éric Martelly, qu'est-ce qui a incité Éric Martelly, chef d'entreprise, de quitter la Caisse générale de sécurité sociale, de préférer l'assurance proposée par Philippe Pélissier? Tout simplement parce que je payais à fond perdu. Et puis, plus on paye, moins on est remboursé, et on payait très très cher. Et on ne savait pas où partait notre argent. Et on va dire en 2012-2013, c'est là qu'on a commencé les investigations concernant notre caisse de sécurité sociale, qui est la RSI, mais toutes les caisses, c'est le même principe. On sait que on paye, mais où va notre argent? Et puis on a découvert que notre argent partait dans les paradis fiscaux. À partir de là, on s'est mis en quête de trouver une assurance qui pouvait nous couvrir. Et on a vu que dans les lois, la loi européenne, qui est supérieure à la loi française, on a la possibilité de s'assurer ailleurs. Bon, j'ai dit bien que nous avons la possibilité, on n'est pas obligé, on n'est pas contre la sécurité sociale, elle doit exister, mais comme on est dans un pays de liberté, qu'on nous donne le libre choix de s'assurer où on veut. Et aujourd'hui, Alors, juste préciser, avant que Éric Martelly continue, c'est que cette loi européenne, c'est surtout sur la libre concurrence. Que le Français ait le droit de choisir sa protection sociale. Mais là aussi, il reste une question. La Caisse générale de sécurité sociale ne reconnaît pas cette protection-là. Elle dit que c'est sa protection qui est obligatoire, alors que d'autres proposent, ce qui existe aujourd'hui, en tout cas en Europe, c'est qu'on peut s'assurer dans les assurances pour la même protection sociale ou une meilleure protection sociale que propose la sécurité sociale. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 4000 sur l'île de la Réunion à avoir choisi une assurance indépendante, si on peut dire, et plus de 900 000 sur le territoire français. Donc ça veut dire bien qu'il y a une possibilité. Le seul souci qu'on a actuellement, c'est que notre caisse, la caisse sécurité sociale, continue à rester dans un déni. C'est tout comme on le voit actuellement, tout ce qui se passe sur les manifestations, sur les gilets jaunes, avec les gilets jaunes concernant le pouvoir d'achat, concernant les monopoles, notre gouvernance, elle reste toujours dans le déni. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, la police est correct. De ce côté-là, tout ce que fait l'État, c'est bon. Même on reprend l'affaire Benalla, on découvre de plus en plus, comme hier soir, qu'il a trafiqué avec des Russes concernant des documents français. J'ai pas trop suivi l'affaire parce que ça me regarde plus la télévision, ça m'intéresse plus. Je préfère venir à une émission comme chez vous, au moins on dit les choses vraies. Voilà. Donc l'État français est un État menteur, un État voleur et un État agresseur. Il y a dans la Ligue les droits de l'homme, il y a un article, l'article 2, qui dit que chaque Français, chaque citoyen a le droit à la liberté, à la propriété, à la sûreté et aussi à résister à l'oppresseur. Et l'oppresseur aujourd'hui pour nous c'est l'État, notre État français, notre système français n'est plus bon, il nous oppresse. Ce soit par les impôts, que ce soit par les charges sociales. Alors, on va quand même juste préciser pour dire que le chef d'entreprise a préféré un système d'assurance, de prévoyance, parce que c'est plus intéressant pour son entreprise, pour lui également, par rapport à ce que propose la Caisse générale de sécurité sociale. Philippe Pélissier,
quels sont les produits en matière de protection sociale qu'aujourd'hui les assurances peuvent proposer aux privés ou aux entreprises pour avoir une bonne couverture sociale? Alors, comme nous sommes en santé. démocratie, c'est un peu d'ironie, l'État français a empêché les assureurs, effectivement, de proposer des choses. Donc, vous imaginez que c'est pas simple. Puisqu'on est en démocratie, normalement, on devrait avoir le choix de pouvoir aller là où on veut pour pouvoir s'assurer. Ce qu'il faut quand même retenir dans la tête, c'est que on bourre la tête des gens en leur disant que je suis à la Sécu, je suis à la Carpinco, je suis au Réci, qu'importe le régime social, et j'ai la meilleure protection française, la meilleure protection sociale au monde. Ce qui est absolument faux, puisque tous ces régimes assurent 60 à 70% de certaines dépenses, Sachant que les 30% normalement sont compensés par les mutuelles. Donc c'est bien vous qui payez. Tout à fait, j'ai jamais dit le Et contraire. pourquoi en Alsace-Lorraine on est bien en France? Donc, Il n'y a pas de mutuelle. Exact. ce qui veut dire, il y a pas de Eh ben, ce qui mutuelle. veut dire quoi? Que ce que vient de dire Eric Marcelli, mais les Gilets jaunes et vous-même et tout le monde aujourd'hui est en pleine, comment dire, évolution, liberté. C'est-à-dire que le conditionnement, on n'est pas loin de certains régimes, alors qu'on pourrait dire d'extrême gauche ou d'extrême droite, comme vous voulez. C'est-à-dire que l'endoctrinement qui a été fait pendant des années et des années, les gens se réveillent. Et aujourd'hui, la révolte, elle n'est pas finie, car c'est faux. Tout ce qu'on vous dit est absolument faux. Pourquoi les gens n'ont pas de retraite? On voit sur certaines radios, je ne vais pas citer, mais c'est qu'à peine Freedom, RTL, Réunion. On empêche même les gens aujourd'hui de dire la réalité, puisqu'ils n'ont pas de retraite. Ils cotisent pour ne pas avoir d'argent. C'est quand même extra. Si, on vous donne 50 euros, 100 euros. Donc on voit bien que tous ces régimes-là ils ont le mérite d'exister, mais ils ne donnent rien. C'est quand même bien. Vous donnez beaucoup pour ne rien avoir. Et je terminerai par une chose. Si ces régimes étaient aussi bien, pourquoi Monsieur Macron, pourquoi les élites, puisqu'on discrimine encore une fois entre le peuple et les élites, c'est quand même magnifique. On est dans un magnifique pays. Pourquoi ces gens-là ne sont pas dans ces régimes qui sont soi-disant extraordinaires, alors qu'ils ne le sont pas? Donc on voit bien qu'on est dans un pays de menteurs qui dit une chose et fait le contraire de ce qu'il dit. Et vous imaginez la pauvreté, quand vous avez un accident ou des drames familiaux, médicaux ou accidentels, les répercussions dans les entreprises et les répercussions au niveau d'une famille, comment peut-on aujourd'hui accepter ça? C'est ça la réflexion numéro 1. C'est pas l'Europe. L'Europe, au contraire, est beaucoup plus ouverte. Alors que chez nous, on cache la misère pour certains avantages et notamment nos élus. La privatisation de la protection sociale aujourd'hui, c'est un élément de débat politique. On avance un peu, on recule, on avance un peu, on recule. Juste terminer, Eric Marcelli, je suis désolé. La question c'est, est-ce que tout le monde peut être assuré au même niveau, genre ceux qui ne travaillent pas? Parce que ceux qui sont au chômage, ceux qui sont aux minima sociaux, eux peuvent-ils prétendre à une protection sociale privée? Oui. Même sans aller dans le privé, restons sur l'idée de l'après-guerre, où le régime de départ, puisque les gens sont battus et beaucoup sont morts et handicapés et passons les drames, et le système social qui a été mis en place après-guerre est excellent. Qui a fait déraper tous ces systèmes? C'est pas vous, ni moi, ni Eric Marcelli. Ce sont nos élus qui se sont enrichis, malheureusement, sur le dos du peuple. Ça s'appelle comment, ça? Donc la protection sociale s'est appauvrie, sauf en Alsace-Lorraine. C'est quand même bizarre qu'il reste encore... Alors, on est bien en France. On va expliquer ce qui se passe en Alsace-Lorraine. Il y a également une caisse générale de sécurité sociale. C'est la même. En tout cas, mais elle est indépendante. Elle est gérée différemment de notre pays qui n'est plus dirigé du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle. Il y a un enrichissement personnel des élus, mais ça, j'invente rien, puisque tout le monde aujourd'hui est au courant, mais sur toutes les radios, et je crois que les gens doivent comprendre ça, il y a un combat à faire. Et en Alsace-Lorraine, ils ont au moins cet avantage de respecter nos anciens, qui sont morts, qui se sont battus pour avoir ces avantages-là. Et effectivement, là, je vous suis, la Sécu, effectivement, vous donne pratiquement 90% de remboursement. Pourquoi j'irais prendre une mutuelle? Pourquoi j'irais prendre un organisme privé alors que le système de départ était très bien? Qui l'a corrompu? Qui fait que le système se dégrade d'année en année? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est moi? Ni l'un ni l'autre. Revenons toujours pareil, il y a un combat à faire qui est toujours le même, c'est faire sauter ces énarques qui
aujourd'hui, crève le pays depuis Giscard d'Estaing 74. Voilà la problématique. Alors après, on va vous dire, on va passer au privé. Je reste sur ma question d'Alsace. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres caisses? La différence, c'est que vous avez des gens qui travaillent pour leur pays, puisqu'ils se considèrent investis de mission, comme ici à La Réunion, il y a des familles, les gens travaillent en famille, il y a des relations aujourd'hui, et à chaque poste, on contrôle, on paye, etc. Aller à la Sécu ou n'importe où, sans citer, il y a des gens qui sont bien partout, mais est-ce qu'il existe des contrôles? Est-ce que notre frontière est une passoire ou pas, etc., etc. Est-ce que vous trouvez normal que un migrant qui rentre, et vous allez me dire encore ça y est, c'est reparti, mais c'est quand même la réalité, on lui donne tout, et vous, qui avez cotisé 40 ans, vous avez rien, qu'il y a des gens qui crèvent ici à côté, moi je vois des gens dans la misère, vous appelez ça une protection sociale? En tout cas, c'est choquant. C'est un des arguments aussi avancés par les responsables locaux de la CGSS à La Réunion, c'est de dire qu'aujourd'hui, le niveau de la protection sociale demandée aux entreprises fait que ça permet d'avoir aussi une répartition, d'être équitable sur une répartition des richesses pour ceux qui en ont plus besoin. Vers le haut, la répartition vers le haut. Vous savez ce que disait Coluche? Mettez un énarque dans le désert, 6 mois après, il importe du sable. Si vous croyez les politiciens, en général, ce qu'ils vous disent, vous prenez le contraire et vous avez la réalité. Moi, je viens à La Réunion parce que je suis ami avec Eric, je me bats contre l'injustice et là, il y a de quoi faire. C'est encore pire qu'en métropole. Comment peut-on discriminer autant? Est-ce que vous trouvez le nombre il y a 50% de gens qui sont pauvres, et je dis pauvres, je suis gentil, qui n'ont pas d'aide, qui sont dans une misère sociale. Est-ce que vous trouvez que c'est réparti comme il faut? Moi, je suis choqué de voir ce que je vois aujourd'hui. Donc, je parle pas de privé, là. Hein. Alors, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que qu'est-ce que payent aujourd'hui les gens qui choisissent d'aller vers des assurances? Ils payent 40% sociale. moins cher, 40 à 50% moins cher. On parle des entreprises? Non. Alors, on va parler des gens qui sont commerçants, professions libérales et autres. Donc on parle de ce qu'on appelle des indépendants. On va parler des indépendants ou des professions libérales ou des chefs d'entreprise. Hein. Okay. Donc dans cette population-là, en Europe, les gens sont libres de faire leur protection sociale tout en respectant une constitution. La constitution, c'est quoi? Française. C'est d'avoir une mutuelle, parce qu'effectivement, vous devez être couvert à titre privé, hein, si vous êtes à titre privé. Vous prenez un salaire de remplacement et vous faites une retraite. C'est pas compliqué. Et effectivement, en Europe, les gens ont le choix et ça coûte 40 à 50% moins cher. Pourquoi ça coûte moins cher? Parce que la mutualisation de départ que vous décrivez et qu'on met sur tous les plateaux, que les ministres fassent comme les personnes qui sont à Saint-Pierre ou à Saint-Louis et qu'ils aient les mêmes avantages qu'à Saint-Louis. C'est bizarre qu'ils n'ont pas, les gens qui habitent à Saint-Louis, n'ont pas les mêmes avantages que les ministres. Pourquoi on discrimine? Pourquoi un ministre va cotiser 6 mois pour avoir une retraite à vie? Est-ce que vous entendez? Une retraite à vie. Et vous allez cotiser 40 ans pour rien avoir, ou très peu. Vous trouvez ça logique? Un député, et on va pas citer les noms. On va dire ça. Les parlementaires, généralement, pour un mandat, ont une retraite à 3 000 € à vie, apparemment. Je sais pas. Pour un mandat. Je ne sais pas, parce qu'il y a une lisibilité. 3 000 €. 5 ans. Ils cotisent 5 ans. Vous cotisez plus de 40 ans. Pour avoir 500, 1 000 € et encore. Et, dernière chose, je ne suis pas réélu. Vous allez au chômage, quand vous avez la chance d'être au chômage, vous avez 2 ans, si vous avez plus de 50 ans, 3 ans et encore ils veulent le raboter. Eux, c'est combien? 5 ans. C'est bizarre. C'est pratiquement un deuxième mandat qu'on leur accorde. C'est exact. C'est ça la liberté, l'égalité? C'est ça la mutualisation. On va juste rappeler que qui c'est qui vote les lois? C'est les parlementaires. Oui. Et vous votez pour eux. Et vous votez pour eux. Et les premières personnes qui vont défendre, c'est eux-mêmes. Et ça, on le voit à tous les étages des institutions françaises. Je parle de politique, bien sûr. Eux pensent d'abord à protéger leur petit environnement. Est-ce que c'est protéger ou voler son pays? Quand vous voyez l'Allemagne qui dit que nous sommes la nouvelle Italie, c'est-à-dire qu'on vole son peuple, vous appelez ça comment? 130 milliards les avantages que coûte aujourd'hui ce qui s'octroie. Je dis bien 130 milliards. Est-ce que c'est... Vous croyez qu'il n'y a pas... Là, il y a de l'argent. Hein. Les gilets jaunes qui veulent de l'argent. Qu'on supprime leurs avantages. Qu'ils aient des salaires.
il n'y a pas de souci. Qu'ils aient quelques avantages comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais là, on n'est pas dans des avantages, on est dans du vol, de l'escroquerie. Légal, autorisé. L'histoire de Benalla n'est qu'un exemple. L'histoire d'autres personnes, on ne va pas tout citer, car c'est une escroquerie quotidienne. Est-ce que vous réalisez le chiffre? 130 milliards. D'accord. Il nous reste 6 minutes. Je voudrais quand même qu'on explique aux téléspectateurs qu'est-ce que vous proposez comme produit pour que leur protection sociale soit meilleure, comme vous le dites, que ce que propose la sécurité sociale. Alors, nous on propose, on va dire, ce qui existe chez les fonctionnaires, puisque là aussi il y a des contrats qui existent pour les fonctionnaires et pas pour les indépendants. Pourquoi discrimine-t-on encore une fois? Pourquoi on oppose les uns aux autres? Donc en général, ce sont des contrats, ce qu'on appelle non commerciaux, ce sont des contrats qui existent pour la police, la gendarmerie, la police, les pompiers, les militaires, c'est un genre d'exemple, qui font que les gens vont pouvoir cotiser, faire eux-mêmes leur propre retraite, et à partir de là, on n'a pas besoin de l'État pour gérer sa retraite. D'accord. Alors aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, qui travaille, s'il vient chez vous pour payer, on va dire qu'il gagne 1 500 € net, quelle va être sa protection pour le régime maladie, le régime retraite ou chômage? Alors ça dépend des garanties. C'est-à-dire que si vous voulez avoir... c'est toujours technique et ça peut lasser un auditeur. Ce qu'il faut juste comprendre, vous êtes à La Réunion, les gens vont prendre une mutuelle et ils se disent « je suis couvert ». C'est faux, puisque l'État a mis ce qu'on appelle des médecins conventionnés et non conventionnés. Donc, encore une fois, on discrimine tout le temps. Et vous allez chez X ou Y, je vais pas citer les fournisseurs et Dieu sait s'il y en a, j'ai regardé leur garantie. La personne va à l'hôpital, elle ressort, elle a payé 500, 1000 € de sa poche. Vous appelez ça une protection sociale? Donc, non, double peine. Non seulement elle paye la Sécu, ou le RSI, la carte Pinco, la carte, ce que vous voulez. Non seulement elle prend une mutuelle en plus, vous imaginez le coût, et en plus elle doit payer de sa poche parce que le médecin, lui aussi, il a le droit d'être libre et d'être pas conventionné. Et il n'est pas couvert. Alors conventionné, ça veut dire tout simplement que il passe par un réseau qui permet soit de payer, d'être payé ou de ne pas payer. Alors souvent aujourd'hui, les non conventionnés préfèrent avoir du numéraire tout de suite et c'est de l'argent qui est plus facile à peut-être. Mais en attendant, encore une fois, pourquoi j'habite à Saint-Louis, je dois être plus maltraité que si j'habite à Paris? C'est de la discrimination, je suis désolé. Si le médecin, j'ai des élites qui veulent venir à La Réunion, j'ai des chirurgiens cardiaques que je connais ici, il me dit je vais m'en aller pour toutes ces raisons-là. Donc on appauvrit un pays, soi-disant pour mutualiser, vous avez dit tout à l'heure, vous appelez ça la mutualisation? Je pense que ça porte un autre nom. Voilà. Donc il y a un moment, le combat, il faut que les gens se réveillent, se révoltent, c'est inacceptable. Alors, quel est l'avenir de la protection aujourd'hui de la Caisse générale de la sécurité sociale et quelle va être la posture des assureurs comme vous face à l'évolution de la protection sociale? Alors, moi, je suis pas assureur, je suis courtier. Donc, c'est bien de jouer sur les mots. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le courtier est là pour défendre en théorie, mais je préfère être en pratique. Pour défendre les intérêts des clients, et l'assureur, on va dire, n'a pas tout à fait les mains libres, puisqu'il est lié avec l'État. Donc vous voyez un petit peu la complexité. Si la discussion que l'on a vous paraît logique, parce que les gens comprennent très bien, il suffit juste de leur expliquer qu'on vit dans un pays inégalitaire, mais après vous allez où? Si tout le monde se tient la main dans la main, vous allez où? Donc vous pouvez faire le tour, là j'ai une infirmière qui a fait 35 assureurs ici. Parce que je lui dis, faites votre propre idée. Comprenez le pays dans lequel vous vivez. Et effectivement, elle est revenue en me disant, ben oui, vous avez raison, on peut rien faire. Donc c'est pas simple. Il existe bien sûr certains produits, on est d'accord. Heureusement qu'il existe l'Europe, même si les gens s'amusent à décrier l'Europe. Décrions d'abord notre pays, qui est aujourd'hui dirigé, enfin je sais pas si on peut employer le mot de diriger, exploité pour leurs biens personnels, mais pas pour le peuple, Voilà, donc ne rentrons pas dans le débat. On va fermer cette page sur le devenir de la Caisse générale de sécurité sociale et en face que ce que les privés vont proposer en matière de protection sociale. On en parle maintenant depuis quelques temps avec Éric Marseille bien sûr du CSAPR, également PPC puisqu'il vient à La Réunion proposer les produits en ce sens. Ce sera à chacun d'entre vous de voir les avantages et les inconvénients
de l'une ou de l'autre en matière de protection sociale. Je pense que quoi qu'il arrive, il y a une chose qui est sûre, le devenir de la Caisse générale de sécurité sociale dans la forme actuelle est de plus en plus mis, de plus en plus contesté. Il y a des polémiques. Comment sera protégé les Réunionnais, les Français? C'est une question à laquelle on répondra sans doute à petite dose, à dose homéopathique, puisqu'on parle de santé. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, merci de votre fidélité.